Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Dans notre vidéo du jour, je viens avec une nouvelle astuce en combiné comme d'habitude. Dans le combiné du jour, nous aurons que 8 événements. Tous ces 8 événements seront que sur du football, notamment 4 événements dans le championnat anglais et 4 autres dans le championnat espagnol. Dans l'ensemble, pour ces 8 événements, nous aurons une cote globale qui tourne autour de 18. Mais bien avant qu'on aille ensemble sur ces 8 événements, j'aimerais vous dire que ces événements ont été choisis sur la base de mes expériences et n'engagent aucune application de pronostic sportif. C'est-à-dire que j'ai sélectionné ces événements sur la base de mes connaissances et de mes remarques sur les équipes. Alors ne pensez pas que ces événements ont été trouvés sur une application. Non. Je les choisis moi-même et j'essaie de faire une analyse pour que vous essayiez de comprendre mes choix. Comme je le disais, nos événements sont au nombre de 8, soit 4 dans le championnat anglais et 4 dans le championnat espagnol. Dans l'ensemble, nous avons une cote globale de 18,985. Alors donc, nous allons aller sur chaque événement et pour chacun de ces événements, j'essaierai d'évoquer les raisons qui m'ont poussé à opter pour les options dans les matchs sélectionnés. Ok, alors donc pour notre premier événement, j'ai sélectionné le match entre Chelsea et Arsenal. Et à ce niveau, l'option choisie est l'option les deux équipes vont marquer. Alors donc, pourquoi cette option dans ce match? Parce que ce match est un derby de Londres, un derby londonien. Et dans la plupart des derbys, j'ai constaté qu'il y a au minimum un but de chaque côté. Et étant donné que cette saison, l'équipe d'Arsenal est très en forme et marque presque un but, plutôt plus de un but même dans chacune de ses sorties, et que c'est Chelsea qui reçoit Arsenal. Donc sur ce match, on peut s'attendre au moins à un but marqué par chaque équipe dans ce match. Et pour le match suivant, j'ai opté pour Southampton et Newcastle. Et à ce niveau, mon choix s'est porté sur un total de corners de plus de 8,5 corners. C'est-à-dire qu'on a besoin de 9 corners dans ce match pour valider cette option. Et cette option a été sélectionnée étant donné que toutes ces deux équipes effectuent beaucoup de centres. Ces deux équipes effectuent beaucoup de centres, surtout l'équipe de Southampton qui est très bon dans le coup de pied arrêté. Et à ce niveau, cette équipe va partir avec un léger avantage par rapport à Newcastle qui a d'énormes individualités cette saison et fait partie des équipes les plus en forme de ce championnat. Donc sur ce match, 9 corners serait la moindre des choses à atteindre. Sur notre match suivant, je suis allé sur West Ham United et Crystal Palace. Et à ce niveau, mon choix s'est porté sur l'option les deux équipes vont marquer. Cette option dans ce match, je l'ai sélectionnée car j'ai constaté que dans la plupart des matchs qui ont opposé ces deux équipes, il y a au moins un but de chaque côté. Ça, c'est une certitude dans la plupart des matchs qui ont opposé ces deux équipes. Dans notre match suivant, je suis allé sur Atlético Madrid et Espagnol. Et à ce niveau,
j'ai juste opté pour une victoire d'Atlético Madrid. Alors pourquoi cette option? Parce que récemment, durant les sorties d'Atlético Madrid, cette équipe n'a réussi à rien prouver. Ils n'ont pas gagné il y a de cela 2 à 3 matchs. Mais étant donné que ce match se joue à domicile face à une faible équipe de l'Espagnol, je pense que Atlético va tout mettre en place pour essayer de remettre sa machine de victoire en marche en battant cette équipe d'Espagnol. Donc simplement sur ce match, on va aller sur une victoire de Atlético Madrid. Toujours dans la suite de nos événements, cette fois-ci, j'ai opté sur le match entre le Real Sociedad et le FC Valence. Et sur ce match, je suis allé sur un total de cartons jaunes de plus de 1,50 pour l'équipe de Valence. Parce qu'ici, tout simplement, parce que cette équipe de Valence fait partie des équipes qui prend le plus de cartons jaunes dans ce championnat. Et comme vous pouvez le constater, cette cote de plus de 1,5 cartons jaunes est largement très faible. C'est très faible. Cela augure que cette équipe de Valence fait trop de fautes et encaisse suffisamment de cartons jaunes. Donc sur ce match, on peut s'attendre à une validation à 100% de cette option. Toujours dans la suite, cette fois-ci, nous irons sur Villarreal et Mallorca. Et à ce niveau, je suis allé sur une victoire ou un match nul de l'équipe de Villarreal sur une cote de 1,156. Pour ce qui sera de notre avant-dernier événement, je suis allé sur le match entre le Real Betis Ballon-Pied et le FC Séville. Et à ce niveau, j'ai opté pour un total combiné de plus de 2 buts dans le match. Alors cette option aussi, parce que tout simplement, dans la plupart des matchs qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu au minimum 2 buts. Il y a eu au minimum 2 buts dans les matchs qui ont opposé ces deux équipes. J'ai opté pour plus de 2 buts pour qu'au cas où le match va se limiter uniquement à 2 buts, qu'on soit juste remboursé. Sinon, avec cette équipe de Séville, entraînée actuellement par Sampaoli, je pense que sur ce match, tous les deux équipes vont marquer et on aura plus de 2 buts dans la rencontre. Pour notre dernier match, j'ai sélectionné le match entre Aston Villa et Manchester United. Et ici, tout simplement, je suis allé sur un total de cartons jaunes de plus de 2,5. C'est-à-dire 3 cartons jaunes dans ce match. Alors, comme j'aime le dire, tous ces événements, comme je l'ai dit, je les sélectionnés sur la base de mes expériences et de mes observations sur ces deux équipes et ça n'engage aucune application de paris sportif. Donc, vous pouvez choisir de jouer ces événements en simple ou de jouer tout le combiné qui a une probabilité de plus de 95% de validation. Avant de vous partager le code, j'aimerais inviter tous ceux qui sont nouveaux à la chaîne à rejoindre le groupe Telegram ou plutôt la chaîne Telegram dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo et que vous pouvez trouver aussi dans la partie à propos de la chaîne. Sur cette chaîne Telegram, je publie souvent des coupons de cote 2, 3 ou 4 et ces coupons souvent je ne les partage pas sur YouTube, donc vous les gagnerez directement sur la chaîne Telegram. Pour le code de ce combiné, nous avons Q6XD6. On a Q6XD6
D6. C'est notre code astuce combinée sur le championnat espagnol et le championnat anglais sur une cote de 18. Ainsi donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette astuce, espérant vous retrouver dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.